Voici encore d'autres exemples de sophismes. 1. L'argument ad futurum. Ce sophisme repose sur l'idée que quelque chose doit être vrai simplement parce qu'il est censé se produire dans l'avenir. Exemple, on ne peut pas ignorer ce projet dans 5 ans, il sera indispensable. Cela suppose qu'une hypothèse sur l'avenir doit forcément se réaliser. 2. L'argument par la taille, argumentum ad numerum. Il consiste à dire qu'une proposition est vraie simplement parce qu'un grand nombre de personnes y adhèrent sans tenir compte de la validité de l'argument lui-même. Exemple, des millions de gens utilisent ce produit, donc il doit être de qualité. La popularité n'est pas un gage de vérité ou de qualité. 3. Le sophisme de la fausse causalité, ou corrélation, ne signifie pas causalité. Il consiste à supposer qu'une chose cause l'autre simplement parce qu'elles sont corrélées. Exemple, le nombre de personnes possédant un smartphone a augmenté et en même temps le taux de criminalité a augmenté. Donc, les smartphones causent la criminalité. C'est une erreur logique de confondre corrélation et causalité. 4. Le sophisme du juste un peu ou la pente glissante légère. Il s'agit d'une version plus modérée de la pente glissante où l'on affirme qu'un petit changement insignifiant ne peut pas conduire à des conséquences graves. Exemple, autoriser de petites augmentations de taxes ne mènera pas à des hausses massives. Ce n'est qu'une légère augmentation. On minimise ainsi les conséquences possibles de l'action. 5. Le sophisme de l'argument par la majorité, argumentum ad populum modifié. Ce sophisme consiste à rejeter une idée simplement parce qu'elle est impopulaire, sans réellement la critiquer sur le fond. Exemple, tout le monde soutient ce projet. Pourquoi écouter ceux qui sont contre? 6. Le sophisme de l'appel à la pitié excessive. Ce sophisme cherche à manipuler par une émotion excessive, souvent pour éviter de répondre à un argument. Exemple, je suis dans une situation très difficile, tu ne peux pas me critiquer pour mes choix. L'émotion ici est utilisée pour détourner l'attention du débat rationnel. 7. Le sophisme de l'argument par la nouveauté. Il consiste à prétendre qu'une idée est meilleure simplement parce qu'elle est nouvelle ou moderne. Exemple, ce programme est tout nouveau et innovant, donc il est nécessairement meilleur que l'ancien. Le fait qu'une idée soit nouvelle ne garantit pas sa valeur. 8. Le sophisme du n'importe quoi. Ce sophisme consiste à rejeter un argument ou une idée en prétendant qu'il est complètement absurde sans donner de raison valable. Exemple, ce que tu dis n'a aucun sens, c'est du n'importe quoi. L'argument est rejeté sans être discuté de manière rationnelle. 9. Le sophisme de l'argument par la nature. Il consiste à dire que quelque chose est naturel et donc intrinsèquement bon ou juste, sans prendre en compte d'autres facteurs. Exemple, c'est naturel d'avoir des différences de pouvoir dans la société, donc les inégalités sont justifiées. Ce sophisme part du principe erroné que tout ce qui est naturel est moralement ou logiquement acceptable. 10. Le sophisme de la réciprocité excessive. Ce sophisme consiste à exiger un retour de faveur ou d'action sans justification logique. Exemple, je t'ai prêté de l'argent. Tu dois absolument me rendre l'argent, sinon tu n'es pas une personne fiable. Il suppose qu'un échange doit toujours être réciproque de manière rigide, sans tenir compte des circonstances. 11. Le sophisme de l'argument de l'autorité populaire. Ce sophisme consiste à faire appel à une autorité qui n'est pas réellement une référence légitime dans un domaine. Exemple, ce célèbre acteur dit que ce produit est bon, donc il doit être de qualité. L'acteur n'est pas nécessairement une autorité en matière de qualité de produit. 12. Le sophisme du silence ou de l'argument par non-réponse. Ce sophisme consiste à ignorer un argument ou une question sans y répondre, laissant l'auditoire conclure que l'argument est trop fort pour être contredit. Exemple, tu ne sais pas répondre à cette question, donc je dois avoir raison. Le silence n'est pas une preuve de validité. Ces sophismes, tout comme ceux mentionnés précédemment, sont des outils de manipulation du raisonnement et visent souvent à éviter la logique ou à éviter de traiter des arguments de manière honnête. Ils sont courants dans les débats, la politique et les discussions publiques. Il est donc important de savoir les reconnaître pour éviter de se laisser duper. Voici encore quelques autres sophismes que l'on rencontre souvent dans les débats ou les discussions. 1.
L'argument de l'absence de preuve, argumentum ad ignorantiam inverse. Ce sophisme affirme qu'une proposition est vraie parce qu'on ne peut pas prouver qu'elle est fausse. Exemple. Il n'a jamais été prouvé que les fantômes n'existent pas, donc ils existent probablement. L'absence de preuve n'est pas une preuve. 2. L'argument par l'absurde inversé, reductio ad absurdum inverse. Contrairement à un raisonnement logique qui pousse une idée à son extrême pour montrer son absurdité, ici, un sophisme inverse pousse une idée à son extrême pour la rendre plus acceptable. Exemple. Si nous permettons une petite augmentation de la taxe, cela ne mènera pas nécessairement à des augmentations excessives. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Cela minimise la possibilité de conséquences négatives importantes. 3. L'argument par la notoriété, argumentum ad verecundiam inverse. Ce sophisme consiste à présenter une opinion comme étant plus crédible simplement parce qu'elle est partagée par des personnalités célèbres ou influentes. Exemple. Si un célèbre économiste dit que ce système fonctionne, il doit avoir raison. La célébrité d'une personne n'est pas une garantie de vérité ou de logique. 4. L'argument par l'évitement, argumentum ad temperantiam. Ce sophisme repose sur l'idée fausse que la vérité réside toujours dans un compromis ou dans une position modérée. Exemple, il faut trouver un juste milieu entre ceux qui veulent augmenter les taxes et ceux qui veulent les réduire. Une petite augmentation est sûrement la solution raisonnable. Cela suppose que toute question a une solution modérée, ce qui n'est pas toujours le cas. 5. Le sophisme de l'attaque sur l'unité d'un groupe, ad populum divisif. Il consiste à critiquer un groupe entier en raison des actions d'un de ses membres ou de quelques-uns seulement. Exemple. Les partisans de ce candidat ne sont que des radicaux qui ne connaissent rien à la politique. Cela généralise à tort l'ensemble du groupe à partir de quelques comportements. 6. Le sophisme de la fausse autorité ou appel à l'autorité non pertinente. Il consiste à faire appel à une autorité dans un domaine où cette autorité n'a aucune compétence. Exemple. Ce médecin déclare que ce produit de beauté est efficace, donc il doit l'être. Un médecin peut être expert en médecine, mais pas nécessairement dans les produits cosmétiques. 7. L'argument de l'exception, ou sophisme de la petite exception. Ce sophisme consiste à rejeter une règle générale en se basant sur une exception mineure. Exemple. Mon oncle a fumé toute sa vie et il vit encore à 90 ans. Donc, fumer n'est pas dangereux. Cela ignore les statistiques générales en faveur d'une exception isolée. 8. Le sophisme de la fausse équivalence dans le temps. Ce sophisme consiste à supposer que deux événements dans le passé ou le présent sont équivalents simplement parce qu'ils se produisent à des moments similaires. Exemple. Il y a eu une crise économique après la révolution industrielle, et aujourd'hui nous avons une crise économique, donc c'est la même situation. Ce raisonnement ignore les contextes et les spécificités des événements. 9. L'argument par la simplification de l'opposition ou sophisme de la caricature. Il consiste à simplifier excessivement un point de vue opposé pour le rendre plus facile à critiquer. Exemple. Les écologistes veulent que nous arrêtions complètement d'utiliser la voiture et qu'on vive sans technologie. C'est une version caricaturée de l'opinion des écologistes qui ne reflète pas leur argumentation complète. 10. L'argument par l'objectivité exagérée. Ce sophisme consiste à affirmer qu'une position est plus objective, simplement parce qu'elle semble rationnelle ou scientifique, sans considérer les biais sous-jacents. Exemple. Les chiffres montrent que ce système est le plus efficace. Donc c'est la seule solution objective. L'objectivité n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi d'interprétation et de contexte. 11. Le sophisme du « on ne peut pas tout prévoir » ou appel à l'imprévisibilité. Ce sophisme consiste à refuser d'admettre les risques ou les conséquences potentielles sous prétexte qu'on ne peut pas tout prévoir. Exemple. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, donc pourquoi s'inquiéter des conséquences? Cela ignore la possibilité d'anticiper des tendances ou des risques. 12. Le sophisme de l'argument de la porte ouverte. Il consiste à affirmer qu'une position est dangereuse parce qu'elle ouvre la voie à des possibilités qu'on trouve indésirables. Exemple.
Si on permet aux couples homosexuels de se marier, dans quelques années, tout le monde demandera de pouvoir se marier avec des animaux. Cet argument crée une fausse pente en exagérant les conséquences futures. Ces sophismes, tout comme les autres mentionnés précédemment, sont des erreurs de raisonnement utilisées pour manipuler, tromper ou détourner la discussion. Reconnaître ces sophismes permet de mieux analyser et critiquer les arguments dans n'importe quel type de débat.